Salgo escasa la noche de cacería, la sazón la tenemos siempre al día. Italiana, qué rico, mamá mía. Colombiana, mamacita bien lucía. Brasileña de favela, ya bandida. Argentina de ojos claros como mía. Caribeña de una isla me decía, pero ninguna es amiga de María. No la conoce ni buena sabía. Dale mi buena, llama María. What? Llama María. What? Dale mi buena, llama María, llama María. No responde, esa Lucía. What? Llama María. Si la prende se queda encendida. What? 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 Llama María. 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 Salgo escasa la noche de cacería, la sazón la tenemos siempre al día. Italiana, qué rico, mamá mía. Colombiana, mamacita bien lucía. Brasileña de favela, ya bandida. Argentina de ojos claros como mía. Caribeña de una isla me decía, pero ninguna es amiga de María. No la conoce ni buena sabía. Dale mi buena, llama María. Llama María. Dale mi buena, llama María. Llama María. No responde, esa Lucía. What? Llama María. Llama María. Si la prende se queda encendida. What? Llama María. 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 Dale mi buena, llama María.
and fuck a drought. Workers misbehave and chuck him out. I get the money from my house. Out in a lovely country town. I said if you care about fly around, go to the movie store and buy it now. I'ma keep pouring till I'm running out. This is from the back. Ooh, young and lit, money keep on coming in. Ooh, I keep a rock band on standby, pull up and drum that shit. Ooh, young and lit, money keep on coming in. Ooh, I keep a rock band on standby, pull up and drum that shit.
Tell me something good. Tell me that you love me, yeah. Tell me something good. Tell me that you like it, yeah. You ain't got no kind of feeling inside. Something that shows us that you're still on fire.
Bonjour Namu, Bonjour. bienvenue à Colassi. Merci. Tu as performé un très très beau set. Je vais te laisser te présenter. Ok. Alors, je m'appelle Namu. Ouais. J'ai 24 ans, bientôt 25. J'habite à Paris depuis maintenant 2 ans. J'habitais en Suisse pendant 10 ans. Et voilà. J'habite à Paris maintenant. Comment j'ai commencé la musique? Alors, ça vient de mon père. Depuis que je suis petit, mon père il m'a toujours instauré la musique, que ce soit house. Il a toujours vécu dans les soirées. Il a toujours été dans le monde de la nuit et il m'a instauré ça en moi. C'est-à-dire qu'à la maison, il me mettait de la musique. Il m'a acheté mes premières platines quand j'étais petit, quand j'avais 11 ans. Ouais. Et voilà. Et c'est à Paris que tu as commencé à performer ou tu es parti dans d'autres pays? Alors, pour m'inspirer de mon style musical et pour trouver mon style musical, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, notamment à Tulum, au Mexique. J'ai été un peu de partout dans ces pays-là, Espagne, Ibiza, pour m'inspirer et pour trouver mon style musical. Bien sûr, voilà, j'écoute de la musique depuis que je suis petit, mais pour trouver mon appui et mon style musical, je me suis fait à ces pays-là et à mon engouement. Voilà. Alors, comme tu es un DJ local à Paris, tu as joué dans plein de boîtes à Paris. Ouais. Tu connais un peu l'ambiance et tout. Alors, si on veut comparer la scène techno à Paris par rapport à d'autres capitales, Alors, déjà, moi, je pense que la scène techno à Paris, elle est incomparable par rapport à... On va prendre 2 exemples, par exemple, Ibiza et Berlin. On va comparer Paris à Ibiza et Berlin. Ibiza et Berlin, c'est des villes qui sont dans la musique électronique depuis plus de 30 ans. ouais, c'est la culture. Voilà. C'est une culture, c'est instauré là depuis 30 ans. Paris, c'est nouveau. Paris, il y a 30 ans, c'était la chanson française. Ouais. Il n'y avait pas de scène électronique. C'était les chansons françaises, c'était Gainsbourg, c'était voilà, toutes ces chansons-là. Ouais. Donc, pour comparer cette scène parisienne à la scène musicale électro de Berlin, d'Ibiza et de toutes ces villes qui sont là, qui sont instaurées depuis 30 ans, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Ouais, On peut pas comparer. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot, mais Il y a ça beaucoup commence. de boulot, mais ça commence. Mais ça commence à attirer une grosse communauté C'est tiré avec. qui n'était pas là il y a 30 ans, on va dire. Exactement. Il n'y avait pas cette Ouais. là n'était pas là. Il n'y avait pas du tout de ça. Et pour les opportunités de DJ, Alors, je toi, pense- tu es un DJ local, tu as joué partout. Tu sais un Comment, peu ouais, le système. comment j'ai. Alors, le système, c'est assez simple. Bon, tu peux être le meilleur DJ, tu peux jouer les meilleures musiques, tu peux mettre la meilleure vibe, tu peux être le meilleur producteur. Si tu n'as pas les contacts à Paris, C'est impossible. tu n'iras nulle part. Ouais. C'est comme ça que j'ai vu la chose, c'est comme ça que j'ai monté à Paris, en me faisant des contacts, en allant à droite, en allant à gauche, en poussant ma musique, en mixant, je sais pas moi, dans les appartements. Au début, je faisais ça, au début, je mixais dans les petites soirées, pas très grandes, où il n'y avait pas beaucoup de monde, et au fur et à mesure, les gens de la nuit qui étaient présents à ce moment-là, ils ont intercepté ma musique, ils ont intercepté ma vibe, et ils m'ont pris et ils m'ont emmené dans ces endroits-là où j'avais pas l'occasion de jouer encore. Et aujourd'hui, voilà. Le C'est résultat est là. parfait, ça. C'est beau ça comme histoire. C'est ça. Tu as une belle culture aussi. Et par rapport aux opportunités, on a parlé que les opportunités, ça va être que à cause des contacts. Ouais. Et Mais, dis-moi. non, ça veut dire. Je te laisse parler. Mais par rapport, si on veut parler de comment on peut agrandir cette petite communauté, on va dire, parce qu'il y a 30 ans, on a parlé que ça va être, c'était dur. Et là, maintenant, on est en train de s'agrandir. Comment on peut encore attirer beaucoup plus de monde vers cette musique, on va dire. Pour attirer ce monde-là dans la musique, je pense que c'est au feeling et c'est petit à petit. Vous savez, le monde de l'électro, c'est un monde assez fermé. Oui. Avant, c'était un monde underground et aujourd'hui, il commence à se médiatiser et à s'instaurer vraiment de partout. Aujourd'hui, rares sont les gens qui vont aller écouter, rares. Il y a une grande communauté qui écoute du hip-hop, mais on va dire qu'aujourd'hui, cette population-là, c'est beaucoup plus basé sur l'électro, parce que voilà, aujourd'hui, on aime la vibe, les gens ont été attirés comme ça par la vibe des platines et tout le monde devant le DJ. C'est plus comme avant, il y a 10 ans, 5-6 ans même à Paris, où on aimait tous les bouteilles, le hip-hop, les gros magnums. Aujourd'hui, on veut juste du son, un DJ, une bonne vibe, des belles personnes, et le crowd, il est là. Le crowd, il est là. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bon. Et par rapport à Colassi, tu peux me donner une petite idée par rapport à Colassi, ton avis? Par Par rapport à tout ça, le staff, les gens qui travaillent, les caméras, etc. Oui, alors, par rapport à tout ça, moi je pense que c'est une bonne opportunité. C'est bon ce que vous faites parce que vous donnez de la pub et vous donnez de la force aux DJ qui viennent.
et ça rentre dans le métier, c'est-à-dire qu'on a encore plus envie quand vous venez nous contacter, par exemple, pour nous dire de venir faire un set ou pas, ou pour venir voilà, parler de tout ce qui est le DJing et de comment on peut augmenter et s'agrandir dans le monde musical. C'est parfait ce que vous faites, ça fait de la pub et ça emmène d'autres DJ à venir faire la chose. Ça attire beaucoup. Ça attire du monde. De l'autre côté, pas C'est du ça. crowd, mais De l'autre côté, ouais, ça c'est c'est bien. ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec Tu as plaisir. performé un beau set, tout le monde a aimé, tout le monde a Merci. adoré.